Alléluia. Amen. Il y a plusieurs, je dirais même plusieurs années, j'avais enseigné un message sur une porte ouverte. On a une porte ouverte. Le Seigneur m'a mis à cœur de l'enseigner, mais ça va être d'une autre façon aujourd'hui. Mais moi, je sais qu'il y a une porte ouverte devant nous. Amen. Et nous allons traverser cette porte. Amen. Alléluia. Et je vais relire encore le passage. La Bible dit dans Apocalypse chapitre 3, versets 7 et 8, la Bible dit: écrit à l'ange de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, celui qui a les clés de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as eu peu de puissance et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Ça, c'est un passage littéralement que Jean, alors qu'il est élevé dans le fond, qu'il est en esprit et qu'il est en train littéralement de voir le Seigneur. Littéralement, le Seigneur lui donne cette parole. Le Seigneur lui dit, plutôt le Seigneur est en train de parler en d'autres termes aux églises littéralement, et c'est Jean qui nous révèle cela dans le livre d'Apocalypse. Amen. Et l'église de Philadelphie était une église particulière en d'autres termes. Elle n'était pas grande, elle n'était pas grosse, elle était petite littéralement, et elle avait littéralement peu de puissance. Mais elle avait une particularité, c'est qu'elle a gardé la parole de Dieu. Et j'en reviens encore une fois, nous devons garder la parole du Seigneur. Nous devons la mettre en pratique, et c'est elle qui va nous préserver et qui va nous garder. Amen. Amen. Et Philadelphie, en d'autres termes, c'était une ville qui était située, en d'autres termes, dans un endroit stratégique, sur une route commerciale, en fait. Il s'appelait, c'est fort, le nom de Philadelphie, en d'autres termes, et certains d'entre vous, vous allez être contents. En fait, Philadelphie s'appelait la route vers l'Est, la porte vers l'Est. Amen. La porte vers l'Est. Alléluia. C'est extraordinaire, littéralement. La porte vers l'Est. Et la ville était située à proximité, en fait, d'un col de montagne, en fait. Et c'était étroit. Et c'est littéralement une porte à travers ce qu'on appelle les montagnes. En fait, il y avait des montagnes et puis il y avait une coche. C'était comme une porte qui menait littéralement à des montagnes. Et l'église de Philadelphie, cette congrégation, elle était petite, mais elle comprenait en d'autres termes comment un peu de force dans un étroit couloir littéralement de vallée pouvait retenir une grande armée. Donc elle comprenait que sa position était stratégique en d'autres termes. Et vous savez quoi, souvent ne regardez pas vos situations comme étant un obstacle, mais regardez-les comme une position stratégique, n'est-ce pas? Parce que Dieu utilise toujours des petites choses pour faire ce qu'on appelle de grandes choses. Dieu part de rien et il arrive à beaucoup. Vous savez, quand il a créé tout ceci, il est parti de rien. Il est parti de rien et il a créé la terre, l'univers et tout ce qu'elle renferme. N'est-ce pas que notre Dieu est vraiment puissant? Alléluia. Et là, elle était puissante et Dieu dit littéralement qu'ils avaient une porte d'opportunité qu'ils contrôlaient en d'autres termes. Maintenant, qu'est-ce qu'une porte? Qu'est-ce qu'une porte? Une porte, c'est tout simplement un moyen d'accès. Et dans la Bible, littéralement, les portes représentent des opportunités. Les portes fournissent non seulement une entrée, mais également une sortie. Et Dieu a non seulement une porte qui peut te faire entrer, mais il a aussi une porte qui peut te faire sortir, littéralement. Et Dieu a promis qu'à chaque tentation, il y aurait ce qu'on appelle une voie de sortie. À chaque difficulté, il y aurait une voie de sortie. Et je viens avec cette parole d'encouragement pour dire à quelqu'un: peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu a une porte de sortie pour toi. Et peu importe la situation dans laquelle tu es, Dieu a une porte d'entrée pour toi. Alléluia. Amen. Dieu va faire quelque chose. Moi, je le sais de tout mon cœur. Alléluia. Et il a une porte pour nous. Et il a promis, il a fait cette promesse, littéralement. Nous aimons chantant: tu as promis, Seigneur. Et quand Dieu fait une promesse, laissez-moi vous dire qu'il va l'accomplir. Vous savez, moi, j'ai souvent des fois, ça m'est arrivé, que Dieu me pardonne, de faire des promesses à mes enfants. Oh papa, est-ce que tu vas faire ceci? Oui, je vais le faire. Mais des fois, ils viennent me dire: mais papa, tu avais dit que tu allais faire ceci, mais tu ne l'as pas fait. Bon, mes enfants, écoutez, papa est un homme, mais il y a un Dieu que quand il promet, il l'accomplit. Et je bénis le Seigneur que quand Dieu lui promet, il l'accomplit. Alléluia. Mais je vais accomplir mes promesses, mes enfants. Amen. On va me récupérer à la maison avec ça. Alléluia. Maintenant, et une porte, c'est un énorme panneau littéralement de sortie rouge. Par-dessus, c'est marqué littéralement, c'est la porte. Vous savez, des fois, quand, regardez, tournez-vous, regardez, vous allez voir juste en haut, c'est marqué sortie. Pour nous dire que la porte se trouve là. Amen.
Maintenant, quand vous rentrez dans la Bible, littéralement, vous allez voir qu'il y a différents types de portes. Et c'est ça que nous allons évaluer, nous allons étudier ce soir. Maintenant, il y a ce qu'on appelle des portes à fermer. Des portes que nous devons fermer littéralement dans nos vies. La première porte qu'on doit fermer, c'est ce qu'on appelle la porte de la désobéissance. Vous savez, le péché se couche toujours dans notre ombre, devant même notre porte, attendant une occasion pour nous détruire. Quelle que soit la qualité de la porte, de la tentation, littéralement, nous devons refuser de l'ouvrir. Amen. Et la destruction est derrière, en d'autres termes, la porte de la désobéissance. C'est une porte que nous ne devons pas ouvrir. Pasteur, à bout de quoi tu parles? Je le vois dans Genèse chapitre 6, 4, versets 6 et 7. La Bible dit, et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu releveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. Le Seigneur était en train de dire littéralement à notre cher Caïn que le péché était devant sa porte, littéralement. Le péché est couché devant sa porte et le péché est en train de le réclamer. Et c'est pas une mauvaise nouvelle que je veux vous dire. Le péché se couche aussi devant nos portes, littéralement. Et cela nous réclame. Le péché veut que nous consommions en notre terme. Mais le Seigneur dit ceci, je veux que tu domines sur le péché parce que tu as la capacité de dominer en notre terme sur le péché. Et le seul moyen d'éviter le piège du tentateur, c'est de plaider le sang de Jésus-Christ. C'est de plaider le sang de Jésus-Christ et cela sur toutes vos portes. Et vous savez où est-ce que je suis en train de me diriger. Exode 12, 33, 23 dit ceci, quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur les linteaux et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Israël, littéralement, avant de sortir de l'Égypte, le Seigneur leur a dit, vous allez prendre un agneau, littéralement, vous allez prendre son sang, vous allez le mettre sur vos portes, sur vos linteaux, littéralement, et quand l'ange de la mort va arriver et qu'il va voir le sang, littéralement, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer par-dessus. Et la Bible dit, c'est ce qu'on appelle la Pâque, en d'autres termes. Le mot Pâque vient c'est le mot hébreu qui veut dire sauter, enjamber ou éviter, littéralement. Maintenant, je vais vous dire ce que moi je crois. Mais ça, c'est vraiment Pasteur Rabou qui le croit. Je peux me tromper, on va quand même aller au ciel. Mais je pense ceci, littéralement, de tout mon cœur, que quand l'ange de la mort arrivait et qu'il voyait littéralement comme le sang de l'agneau sur les portes, oui, il esquive, ce qu'on appelle la Pâque, il saute et il va dans une porte où il n'y a pas le sang, en d'autres termes. Mais moi je crois littéralement que quand il venait littéralement et qu'il voyait le sang, peut-être au lieu d'esquiver, il va entrer et puis il va arranger tout ce qui est gardé dans cette maison et puis il sort et puis il continue et puis il va détruire les autres. Maintenant je suis en train de dire que si tu mets le sang de Jésus-Christ sur toi, il va pas juste, la mort ne va pas juste t'esquiver, mais la mort va il va t'arranger aussi. C'est ce que je suis, c'est ce que je crois. Peut-être que je me trompe, mais ce que je sais, depuis que j'ai mis le sang sur moi, il a tout arrangé. Il a tout arrangé en d'autres termes. Alors nous devons plaider le sang de Jésus-Christ. Maintenant, à la porte, il y a une autre porte que nous devons fermer. Ça, c'est ce qu'on appelle la porte de la distraction. Que quelqu'un dise la distraction. Distraction. Amen. Parfois, Dieu appelle son peuple à mettre de côté les choses qui nous distraient de ce qu'on appelle son but. Ces choses ne sont pas nécessairement le péché. Certaines choses ne sont pas forcément péché, mais nous ne sommes juste pas appelés à le faire, tout simplement. Parce que ça prend du temps. Je sais de quoi je vous parle, alléluia. Ça m'aide, je lutte encore avec certaines choses que Dieu dit, mon ami, je veux que tu laisses tomber ces choses-là, mais Dieu va nous aider. Amen. Ce ne sont pas les choses qui sont forcément péchés, en d'autres termes, mais nous devons les mettre de côté pour ne pas être distraits. Ce sont ces choses qui sont un poids, en d'autres termes, pour nous. Alors Dieu nous appelle à recentrer notre attention sur lui et dans certaines saisons de nos vies. Tu sais, des fois, on peut arriver à une place où c'est des choses qui se passent à l'extérieur, ou des fois, ça peut être nos soucis qui peuvent nous détourner de la voie du Seigneur. Vous connaissez la parabole du semeur. Nous avons vu une terre, une graine qui est tombée littéralement dans les parties, dans les endroits épineux. Et la Bible dit que cela
est imagé par ce qu'on appelle une personne qui reçoit la parole de Dieu, mais qui est troublée par les soucis du monde, les problèmes. Et ça empêche cette personne de grandir dans le Seigneur. Des fois, certainement, vous ne grandissez pas dans le Seigneur, pas parce que vous n'avez pas tout, mais tout simplement parce que vous pensez trop à vos problèmes, vous pensez trop à votre situation. Et bien, c'est le temps, à un moment donné, de regarder ces situations et de dire, ok, mes situations, mon ami, continue ton travail, mais moi, je vais continuer mon travail. Moi, je vais continuer mon travail. Matthieu 6 dit ceci, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le lieu secret, te le rendra. Il dit entre, mais ferme les portes. Ferme les portes de la distraction, les portes de toutes ces choses qui vont t'empêcher d'entrer dans la pleine présence du Seigneur Jésus-Christ. Des fois, nous voulons prier, mais nous pensons tellement. Tu veux faire 1 heure de prière, mais ça te prend peut-être 30 minutes pour être vraiment connecté au Seigneur, littéralement. Parce que 30 minutes, tu penses à tes affaires, tu pries, mais tes pensées sont connectées à d'autres choses. Ok, comment on va payer telle facture, comment on va faire ceci, comment je vais me déplacer, comment l'école, etc., etc. Mais c'est à un moment donné où nous devons nous déconnecter totalement de ce monde et nous connecter au Seigneur Jésus-Christ. Alors nous devons fermer les portes de la distraction. Amen. Il y a un prédicateur à qui on avait demandé, c'est un prédicateur qui est puissamment utilisé par le Seigneur. On lui a demandé, mais homme de Dieu, mais toi, combien de temps tu pries par jour? Il dit, moi je prie juste 5 minutes par jour. On dit, non, c'est pas possible. Parce que tu ne peux pas prier 5 minutes par jour et Dieu t'utilise comme il t'utilise. Pas possible. Il dit non, parce que moi, il faut avoir 5 minutes de qualité avec le Seigneur. Ça me prend au moins 1 heure, 1 heure et demie de prière. Là, maintenant, je commence à avoir votre attention là. Mais c'est ça. Nous devons arriver à une place où nous mettons toutes ces distractions de côté. Mais nous, quand nous fermons ces portes, le Seigneur va commencer en d'autres termes à nous utiliser. Et ça, c'est vraiment important. Regardez, Hébreux 12, 1 dit ceci. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. L'apôtre Paul, on ne sait pas, on pense que c'est l'apôtre Paul qui a écrit le livre des Hébreux. Certains disent que c'est lui, d'autres disent que ce n'est pas lui. On va considérer que c'est lui qui l'a écrit. Il est en train de dire aux Hébreux que la vie que nous menons pour le Seigneur, c'est une carrière. C'est ce qui est écrit, c'est ce que je vois littéralement. Il dit une carrière qui est ouverte devant nous. Tu sais, quand c'est une carrière, nous avons tous des carrières professionnelles ici. Il y en a qui bâtissent leur carrière professionnelle. Ils prennent du temps, ils travaillent pour. Il y en a qui retournent même encore aux études pour avoir les qualifications nécessaires pour bien être dans leur carrière. Mais la Bible est en train de te dire que la vie que tu mènes pour le Seigneur est aussi une carrière. Alors nous devons prendre soin de cela. Nous devons mettre tout le paquet nécessaire, littéralement, pour travailler sur cette carrière. Investis même dans ton éducation spirituelle. Investis pour acheter une bonne Bible, littéralement. Je me rappelle quand je suis venu à Dieu, au départ, je suis allé voir le pasteur. Pasteur, comme vous dites, est-ce que je peux avoir une Bible? Et il m'a donné la Bible, littéralement, gratuitement. Et là, je me suis dit, avec le temps, je ne comprenais pas. Mais à un tour, et puis il a enseigné un jour, littéralement. Il a dit, mais vous, vraiment, les enfants, là, vous ne comprenez rien. Quand vous allez à l'école, un livre de mathématiques, là, j'étais à l'université. Un livre de mathématiques, c'était 100 $. Des fois, tu vas l'acheter, tu mets le prix, tu achètes. Mais c'est juste même pas, juste une session, 6 mois. Mais juste acheter une Bible à 20 $. Oh non, cette église-là, non. Les Bibles, c'est censé être gratuit. Le Seigneur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est pas de ça qu'on parle. Écoutez, pour faire les Bibles, ça prend quelqu'un pour imprimer les papiers, il faut être prêt à investir pour une bonne Bible, littéralement. Écoute, même si cette Bible, si elle coûte 50 $, je suis volontiers à mettre 50 $ parce que ça, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Mais quand c'est, mais il faut que ça soit gratuit, et nous aimons beaucoup la gratuité. Révélation ce soir, rien n'est gratuit. Amen. Même le salut n'est pas gratuit. Amen. C'est gratuit pour vous,
mais ça a coûté quelque chose à Jésus. Jésus a payé un prix pour que nous puissions. Écoute, si vous trouvez quelque chose de gratuit, sachez que quelqu'un a payé le prix pour. Moi j'aime le Canada, la santé est gratuite. Mon ami, quand tu travailles là, on le prélève sur tes impôts, tu payes pour cela littéralement. Donc rien n'est gratuit. Donc c'est une carrière. On doit investir. Nous devons investir de notre temps. Nous devons investir de nos finances. Nous devons investir de tout ce que nous avons pour bâtir cette carrière parce que nous voulons bâtir, nous voulons réussir cette carrière. Amen. Alléluia. Et il y a aussi une autre porte que nous devons fermer. C'est ce qu'on appelle la porte, c'est la porte qu'on dit, la porte du découragement. La porte du découragement. Vous savez, lorsque vous fermez la porte du découragement, c'est là que le miracle se produit. Il y a quelque chose que le diable utilise très bien pour abattre les enfants de Dieu, c'est le découragement. Ça n'a pas fonctionné comme tu le souhaites. Et là, tu t'abats, tu es découragé. Oui, ça n'a pas fonctionné comme tu le veux, mais ton Dieu est toujours au contrôle. Il est capable de faire ceci. Et un enfant de Dieu ne doit pas avoir un esprit abattu. Lève les yeux vers la montagne d'où te viendra le secours. Car le secours te vient de l'Éternel. J'ai vu dans la Bible, un jour je vais enseigner là-dessus, où des fois, certains cas, le Seigneur dit à ses enfants, il avait dit littéralement au peuple, je pense que c'était à l'époque, c'était les tribus qui se sont mis pour aller combattre, les Danites et les Benjamites, quelque chose comme ça, je peux me tromper, mais en tout cas c'était un combat où le Seigneur disait aux tribus, allez combattre, ils sont allés combattre, ils ont perdu. Ils sont revenus consulter le Seigneur lui dit, allez combattre, ils sont allés combattre, ils ont encore perdu. Et ils sont revenus encore, je pense qu'ils l'ont fait trois fois littéralement. Et c'est la quatrième fois le Seigneur dit, allez combattre, cette fois-ci je vous donne la victoire. Dieu ne savait-il pas qu'ils allaient perdre? Dieu savait qu'ils allaient perdre, mais Dieu des fois aime nous mettre ce qu'on appelle l'épreuve. Dieu ne nous tente pas, mais Dieu nous met à l'épreuve. Est-ce que tu vas avoir un esprit tenace littéralement? Combien tu désires cette marche pour le Seigneur? Combien tu désires littéralement rester auprès de Jésus-Christ? Combien tu désires littéralement vivre pour aller au ciel? Écoutez, si tu vas vivre pour Dieu, qu'on le dise honnêtement, tu vas payer un prix fort pour cela. Tu vas payer des fois, tu vas perdre des amis, tu vas perdre beaucoup de choses, tu vas perdre des loisirs que tu aimes. Mais si tu veux vraiment aller au ciel, tu dois être volontiers à fermer les portes de cela. Le découragement, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Nous ne devons pas nous décourager. Peut-être que ça n'a pas fonctionné comme tu le souhaites, mais courage, mon frère, ma soeur, ça va aller. Persévère dans le Seigneur est avec toi et il va te donner la victoire. Il va te donner la victoire. Et nous devons être volontiers littéralement à continuer. Je rends grâce à Dieu pour chaque problème, chaque difficulté que j'ai eu dans ma vie. Je bénis le Seigneur pour. Sans ces difficultés, je ne serais pas l'homme que vous voyez littéralement. Et la triste nouvelle que je sais, c'est qu'il y a encore d'autres choses qui vont arriver dans le futur. Mais je bénis le Seigneur. C'est qu'il va nous équiper, il va nous donner l'esprit, la force nécessaire littéralement pour renverser à toute situation qui va se présenter devant nous. Alléluia. Alors nous devons être des enfants de Dieu forts. 2 Rois 4:4, la Bible dit ceci. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. De côté ceux qui seront pleins. Qu'est-ce qui se passe? Vous connaissez cette dame veuve, littéralement, où le prophète lui a dit, va prendre des vases vides. Mais là, quand tu vas rentrer chez toi, ferme la porte. Tu sais, je me suis toujours posé la question, pourquoi le prophète lui dit, ferme la porte? Parce que si elle laissait la porte ouverte, certaines personnes pouvaient passer, la décourager littéralement de le faire. Ferme la porte. Il n'y a personne d'autre, il y a juste toi et tes enfants. Commencez maintenant à mettre de l'huile dans ces vases et Dieu va pouvoir, il va performer ce qu'on appelle le miracle. Certaines portes, vous devez les fermer. Fermez le découragement, fermez la peur, fermez la crainte et Dieu va performer le miracle. Oh, j'aime cette chanson qui dit, je ne suis plus un enfant de la peur, je suis un enfant de Dieu. Je ne suis plus un enfant de la crainte. Alléluia. Hey, vous parlez de quelqu'un qui avait toujours peur, il est bien juste devant vous. Crainte comme pas possible, tellement peur, pas la crainte. Notre soeur crainte, elle, c'est crainte de l'éternel. C'est pas la même chose. Amen. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, quelqu'un qui avait peur, qu'est-ce que je vais devenir? Vais-je réussir? Est-ce que je vais me retrouver ceci? Est-ce que je vais atteindre le but pour lequel on m'a envoyé? Vais-je réussir? J'avais la peur. Aujourd'hui, je ne suis plus un enfant de la peur parce que j'appartiens à Jésus-Christ et c'est lui qui détient mon futur. Alléluia. Et quand tu sais cela, quand tu fermes ces portes, Dieu va commencer en notre terme à performer ce qu'on appelle le miracle. Galates 6:9, la Bible dit ceci, ne nous lassons pas de faire le bien,
car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Tu sais, des fois, tu peux même te décourager de faire le bien. Hein? Alléluia. Quelqu'un dit amen à cela, oui. Amen. Nous le décourageons. Et je l'ai expérimenté des fois. Il y a des moments au départ, tu viens à Dieu, tu es content. C'est ce qu'on appelle le premier amour. Tu es content, tu es en feu pour le Seigneur, toujours à l'église. Alléluia, l'Éternel est bon. Tout le monde est gentil à l'église. Alléluia. Tu prends tout le monde dans tes bras, tu pries, tu te lèves le matin, tu pries. Tu as le premier amour. Et après, il y a ce qu'on appelle l'usure commence à arriver. Le temps commence à arriver. Tu commences à tomber, tu dis, ok, bon, on va essayer de réduire un peu. Oh, je prie, que Dieu nous ramène à ce premier amour où nous étions en feu pour le Seigneur. Alléluia, extraordinaire. Je n'ai pas envie d'arrêter de faire le bien. Et souvent le bien c'est comme ça. Au départ tu es enthousiaste, tu es content, tu le fais. Mais à un moment donné tu te dis, ok bon, cette affaire-là, on arrête là. Qui fait des études bibliques ici? Qui enseigne des études bibliques ici? Il va falloir que j'enseigne alors sur les études bibliques. Moi, je pensais que tout le monde avait une étude biblique ici. Vous devez... ok, mais moi, je l'ai expérimenté avec les études bibliques. Au départ, tu es content. Tu vas chez les gens, tu t'assois, tu enseignes l'étude biblique et tout le monde va bien, tout le monde est content. Mais avec le temps, littéralement, 2 mois, 3 mois après, ceux à qui tu enseignes commencent à être un peu... ok, bon, pasteur, aujourd'hui, là, j'ai telle chose à faire, je ne peux pas faire l'étude biblique et toutes ces choses. Et toi-même, des fois, tu espères que bon, la sœur ou le frère cancelle l'étude biblique parce que tu as autre chose que tu veux faire. Que Dieu nous en garde de cela. Que Dieu nous donne la force de ne jamais arrêter de faire le bien. Des fois, aller chercher une âme et l'amener dans la maison du Seigneur. 1 fois c'est bon, 2 fois c'est bon, 3 fois c'est bon. Mais à un moment donné, on commence à se fatiguer littéralement de faire. Mais l'apôtre est en train de dire ceci. Ne nous lassons pas de faire le bien. Ne relâchons pas. Parce que nous allons moissonner au temps convenable. Tu fais quelque chose pour la maison de Dieu, continue. Ne te relâche pas. Continue juste. Car Dieu va te récompenser au temps convenable. Amen. Il y a aussi ce qu'on appelle les portes ouvertes. Les portes ouvertes que Dieu va mettre devant nous. Tu sais, des fois, ce n'est pas certaines portes ouvertes que Dieu lui-même met devant toi que tu dois franchir. Et je peux vous le prouver. En vertu de la loi de l'Ancien Testament, un esclave hébreu ne pouvait que servir 6 ans. La 7e année, on devait le libérer. Ça, c'est la loi de l'Ancien Testament, en d'autres termes, littéralement. On devait le libérer. Et beaucoup d'esclaves ont choisi leur liberté, mais certains ont grandi pour aimer leur maître et ont choisi de rester pour toujours comme serviteurs plutôt que d'exiger leur droit. En fait, ils voulaient que la porte de la maison de leur maître leur reste ouverte, en d'autres termes. Mais si ce dévouement impliquait un malaise et une marque, cela indiquait un malaise et une marque de distinction. En fait, c'était une relation qui est basée sur l'amour. Ce n'est pas une relation qui est basée sur la force. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Ne servez pas le Seigneur parce que vous avez même peur d'aller en enfer. Servez le Seigneur parce que vous l'aimez. Ne faites pas toutes ces choses. Écoute, ne faites pas toutes ces choses parce qu'on te force à le faire. Et j'espère qu'on ne vous force pas à faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Et si quelqu'un te force à faire quoi que ce soit, viens me voir. Je veux lui dire 2 mots. Qu'on ne vous force pas à faire quoi que ce soit. On ne vous a pas payé pour être là. Personne ne vous a payé pour être là. Si vous êtes là, c'est parce que vous aimez Jésus. Si vous êtes là, c'est parce que vous l'aimez. Pas parce que vous êtes... Moi, je n'ai pas envie de vivre parce que je n'ai juste pas envie d'aller en enfer. Pourquoi? Parce que regardez, l'amour parfait bannit la crainte, la Bible déclare. Amen. Quand tu aimes, tu le fais juste. Tu sais, quand tu fais les choses par crainte, c'est parce que tu es encore enfant. Mais quand tu grandis, tu développes ce qu'on appelle l'amour parfait. Vous savez, mes enfants là, des fois, il y a certaines choses qu'ils ne vont pas faire parce qu'ils ont peur que je les corrige. Mais avec le temps, ils grandissent. La plus grande, elle, il y a certaines choses que elle ne va pas faire parce qu'elle m'aime. Parce qu'elle m'aime. Ce n'est plus une question de crainte. C'est comme moi aujourd'hui. Quand j'étais tout petit, c'était la même chose. Il y a certaines choses que je ne faisais pas parce que je ne voulais pas voir, je ne voulais pas que mes parents me corrigent. Mais aujourd'hui, je ne fais pas ces choses, pas parce que j'ai peur d'eux. Non, parce que je les aime. Amen. Je ne veux pas les offenser. Et c'est la même chose avec Dieu. Au départ, c'est comme cela. Nous avons peur, nous avons la crainte. Mais avec le temps, quand nous avançons, nous développons l'amour parfait. Voilà pourquoi la Bible dit, l'amour parfait bannit la crainte. C'est la sanctification, les sœurs, que vous faites. Ne le faites pas parce qu'on vous force. Faites-le parce que vous aimez Jésus-Christ. Parce que si vous le faites parce qu'on vous force, laissez-moi vous dire qu'un jour, vous allez abandonner.
Mais si vous le faites par l'amour, l'amour, elle est patiente, elle endure tout, elle supporte tout. Vous aimez le Seigneur. Alléluia. Battez juste vous-même pour le Seigneur. Alléluia. Vous savez, ils ont choisi, ils voulaient que la porte de leur reste ouverte. Et ça se voit dans Exode chapitre 21, versets 5 et 6. La Bible dit, si l'esclave dit, j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas en sortir libre, alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau. Et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera toujours à son service. Cet esclave qui sert 6 ans, la 7e année, il doit être libre. C'est une porte ouverte devant lui. Mais s'il aime tellement son maître qu'il dit, je n'ai pas envie de franchir cette porte. Maître, je veux rester avec toi. Il va l'amener devant la porte, on va lui percer le poinçon, et il sera toujours à son maître. Vous savez, l'intérêt d'être un chrétien, ce n'est pas de se libérer de tout maître, mais tout simplement de changer de maître. Écoute ceci, tu ne seras jamais libre. Oh, Jésus m'a libéré, oh, Jésus m'a libéré. Jésus t'a libéré de Satan, mais tu es maintenant sous Jésus. Tu as changé de maître, littéralement. Nous changeons de maître, en d'autres termes. Tu vas être toujours soumis à une autorité. Et il y en a qui disent, oh, moi je ne veux pas être à Jésus, je ne suis pas non plus au diable. Hey, il n'y a pas de juste milieu dans le Seigneur. Soit tu es avec Jésus, soit tu es contre Jésus. Jésus a dit ceci, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est ce que le maître a déclaré littéralement. Nous échangeons d'être un serviteur du péché pour être un serviteur de la justice, en d'autres termes. Il y a encore des responsabilités, c'est juste que les salaires sont différents. Quand j'étais esclave du péché, le salaire c'était la mort. Mais aujourd'hui que je suis esclave de la justice, le salaire c'est la vie éternelle. Alléluia. Je rends grâce à Dieu que ce salaire, c'est la vie éternelle. Alléluia. Et je rends grâce à Dieu que ce maître, lui, n'est pas là pour abuser de moi. Dieu n'abuse pas de ses enfants. Dieu n'est pas un Dieu littéralement qui est là pour abuser de vous. Écoutez, j'ai servi un Dieu qui a abusé de moi littéralement. Ce n'était pas le vrai Dieu. Il a abusé de moi, il a pris de mon temps, il a pris 24 années de ma vie. Oh, mais je rends grâce à Dieu. Ce qui reste appartient à Jésus-Christ. Alléluia. Même si vous avez vécu pour le diable pendant un temps, peu importe, ce qui te reste, vis totalement pour le Seigneur Jésus-Christ. Ça en vaut la peine. Ça en vaut la peine. Romains 6, 22 dit ceci. Mais maintenant, étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour la fin, la vie éternelle. C'est ça notre finalité, une vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Nous avons la grâce, la vie éternelle. Écoutez, ce qui nous attend, si on ouvre juste vos yeux, ça n'a rien à comparer avec ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Certains courent derrière l'or. La Bible dit que nos pieds vont... En fait, les rues sont pavées d'or. Et c'est les choses pour lesquelles les gens courent d'elles, des portes de perles. C'est ça que les gens courent aujourd'hui. Oh, j'ai telle perle, j'ai telle pierre précieuse. Dieu dit que tu vas marcher dessus. Il faut que je vous raconte cette histoire. C'est un monsieur, c'est juste une blague. C'est un monsieur qui est décédé, vous connaissez l'histoire, qui est mort littéralement. Et il avait beaucoup d'or sur la terre. Beaucoup d'or. Et là, il réussit à atteindre le ciel. Ouf. Il a vraiment eu ça, travail fort. Difficile pour un riche de rentrer au ciel. Ça ne veut pas dire que c'est... Non, tu peux être riche et puis aller au ciel. Amen. Il est déjà déçu. Non, mais là, lui, il arrive au ciel et il finit par arriver avec tout l'or qu'il avait sur la terre. Il arrive, il avait un gros sac avec de l'or. Il arrive, et je pense que c'est l'apôtre Pierre qui a ouvert, c'est lui qui a les clés du royaume. Non, ça c'est moi. Alors, il ouvre, on ouvre, on dit, entre. Il dit, ok, j'entre. Et Pierre lui dit, mais mon ami, c'est quoi ces sacs? Il dit, non, c'est mon or. Comment ça ton or? C'est quoi l'or? Ok, il ouvre. Et dès que l'apôtre Pierre voit, il se tourne vers Jacques. Ça, c'est moi qui l'ajoute. Vers Jacques. Jacques, c'est des tuiles. C'est juste des tuiles. Parce que dans le royaume, les rues sont pavées d'or. C'est juste des tuiles, littéralement. Et lui se battait sur ça, sur la terre, littéralement. Écoute, recherchez premièrement le royaume des cieux. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Amen. Alors, ne cours pas derrière des tuiles. Cours derrière la vie éternelle. Alléluia. Extraordinaire. Maintenant,
Il y a aussi une porte que nous devons, qui est devant nous, c'est ce qu'on appelle la porte de la délivrance. Vous savez, pour des raisons, littéralement, Dieu permet des fois à ses enfants de traverser ce qu'on appelle des épreuves. Et rappelez-vous que Dieu peut choisir littéralement de vous délivrer d'un procès ou même de ne pas vous délivrer d'un procès. Dieu est capable de tout. Dieu peut le faire comme Dieu peut ne pas le faire. Nous l'avons vu ce matin. 3 jeunes se retrouvent devant un procès, devant le roi, littéralement, Nebuchadnezzar. Ils disent ceci: mon Dieu peut me sauver, mais même s'il ne me sauve pas, je ne peux pas adorer tes dieux. C'est ça l'esprit d'un enfant de Dieu. Dieu peut me libérer. Je suis devant vous. Moi aussi, j'ai des difficultés. J'ai souvent certains problèmes. Mon Dieu peut me libérer. Mon Dieu peut le faire comme cela. Mais s'il veut, il va le faire. S'il ne veut pas non plus, il ne va pas le faire. Mais Dieu reste Dieu. Dieu reste assis sur son trône et sa bonté est toujours sur nous. Je sais juste une chose, il ne va jamais nous laisser sans rien. Il va toujours pourvoir à nos besoins. Amen. Ça, c'est le pasteur Claude Akva qui avait dit ceci. Il a dit, tu sais, des fois, tu peux demander à Dieu pour construire une maison. Il ne va pas te donner l'argent, mais tu ne dors pas dehors non plus. Amen. 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 Aussi simple que cela, car Dieu sait de quoi nous avons besoin. Moi, je suis arrivé à un principe. Je n'ai pas besoin de ce que les gens veulent que j'aie. J'ai juste besoin de ce que Dieu veut pour moi. Et je suis arrivé à cette révélation. Et ça, là, quand j'ai su ça, j'étais triste. Mais j'ai béni le nom du Seigneur. Amen. Dieu m'a dit ceci: écoute, fils. J'ai dit, oh. Il dit, tu n'auras jamais tout ce que tu veux. Je dis, ah ouais. Mais oui, tu n'auras jamais tout ce que tu veux. Amen. Mais tu auras toujours le meilleur. Amen. Parce que Dieu sait ce qui est bon pour nous. Dieu sait ce qui est bon pour nous. Il peut nous délivrer comme il peut ne pas nous délivrer. Mais la délivrance arrive littéralement à ceux qui ont ce qu'on appelle de la détermination divine, littéralement. Tu sais, c'est notre attitude dans un procès qui fait la différence. Tu sais, poussez, ouvrez la porte littéralement de la délivrance avec ce qu'on appelle votre louange. Qu'est-ce que je suis en train d'enseigner aujourd'hui? Si Dieu ne t'a pas donné ce que tu recherches, loue-le quand même. Bénis le nom du Seigneur quand même. Et beaucoup de personnes perdent leur bataille dès le départ, à travers leurs attitudes, littéralement. Oh, j'en reviens encore aux attitudes, peuple de Dieu. Ayons une bonne attitude devant le Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Alléluia. Il ne faut pas toujours être abattu. Il y a des personnes, ça n'a pas été, ça ne va pas à la maison, mais quand ils viennent à l'église, c'est tout le monde qui en pâtit. Il y a des problèmes à la maison, mais à l'église, c'est tout le monde. Moi, je ne suis pas à la maison avec toi. Mais quand nous venons dans la maison, venons avec le sourire. Sois dans la joie. Bénis le nom du Seigneur. Danse pour le Seigneur. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Et Dieu va prendre soin de la situation. Amen. Amen. Acte 16, verset 25, la Bible dit ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges à Dieu et les prisonniers les entendaient. Paul et Silas étaient en prison. Ce n'est pas une prison comme vous le voyez aujourd'hui au Québec. Les prisons du Québec, là, c'est ce qu'on appelle une prison dorée, c'est l'hôtel. Le type qui rentre, il est mince. En prison. Quand il sort, il est gros. Il mange même mieux que... Écoutez, certains, les prisonniers ici mangent mieux que vous et moi. Mon oncle est en train de dire, oui, ils mangent mieux que nous, ils mangent du poulet, ils ont même du yogourt, des yogourts Lita. Qui ici a mangé le yogourt après son dîner? Écoutez, ils rentrent en prison. Mais écoutez, quand on parle de la prison de Paul et Silas, là, c'est des prisons où tu cohabites, en d'autres termes, avec les souris, avec les termites. Tu n'es même pas sûr que tu vas sortir. Ça, c'est ce qu'on appelle la vraie prison, en d'autres termes. Mais la Bible déclare que Paul et Silas, au milieu de la nuit, étaient en train de chanter les cantiques du Seigneur et les autres prisonniers étaient en train de les entendre. Ça veut dire ceci. Ils n'étaient pas en train de dire, oh, gloire à Dieu, béni soit le nom du Seigneur. Ils étaient en train de crier, parce que pour que les autres prisonniers t'entendent, c'est qu'ils étaient en train de louer le Seigneur, ils étaient en train de danser pour le Seigneur, ils étaient en train de je ne sais pas quelle chanson ils chantaient, mais ils chantaient en d'autres termes pour le Seigneur. Regardez le verset 26. Tout à coup, il se fit entendre un tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Écoute, ta louange ouvre tes portes. Alors il faut louer le Seigneur.
Seigneur. Chante pour le Seigneur. Alléluia. Des fois, même à la maison, mets-toi à genoux, je te bénis au nom de Jésus, papa. Je te rends grâce. Je bénis ton Saint-Nom. Tu es le Dieu de gloire. Sans toi, nous ne sommes rien. Nous nous abandonnons totalement à toi. Écoute, Dieu va agir. Dieu va vraiment agir. Les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Écoutez, leur louange a rompu les liens des autres prisonniers. Les autres ne chantaient même pas. C'est Paul et Silas qui a chanté et leur louange a détruit leurs liens. Écoute, ta louange brise les liens des captifs. Ta louange n'est juste pas seulement pour toi. Ça brise les liens de tes, ça brise tes liens, mais ça brise aussi les liens des autres captifs. Écoutez, nous ne devons pas être égoïstes. Ne garde pas ta louange juste pour toi. Chante pour le Seigneur, car Dieu va utiliser cela pour briser les liens littéralement des gens qui sont autour de nous. Ces prisonniers ne savaient même pas de quoi il s'agissait. Je suis convaincu qu'il y avait des prisonniers qui disaient « Hey, taisez-vous là-bas, on veut dormir. » Oh, mais nous allons chanter parce que moi je vois tes liens. Toi, tu ne vois même pas les liens qui sont sur toi. Mais par ma louange, tes liens sont tombés. Écoute, les portes se sont ouvertes. La Bible dit spécifiquement que Paul et Silas ne sont même pas sortis de la prison. Ils sont restés. Ils sont restés. Ils ont attendu jusqu'à ce que le geôlier arrive. Oh, mais attends, écoute. Si tu as la prison, là, je crois que c'est à la colle, je crois. Si les portes de la prison s'ouvrent, tu fermes les yeux, tu ouvres les yeux, c'est vite, ils sont tous partis. Mais eux là, ils sont restés. Paul et Silas sont restés. Pourquoi? Parce qu'il y avait une âme qui devait être gagnée et c'était le geôlier et sa famille. Lis bien le texte. Le prisonnier qui les gardait littéralement a été baptisé. Lui et chaque membre de sa famille. Écoutez, Dieu peut t'envoyer en prison pour sauver un geôlier. Quelqu'un doit sauver un geôlier. Il est capable de tout, mais Dieu peut le faire littéralement. Et ça, c'était une porte. Écoutez, quand tu loues le Seigneur, quand tu danses pour le Seigneur, dans les moments difficiles, c'est une bombe littéralement dans le camp de l'ennemi. Alléluia. Vous savez, votre réponse attend peut-être juste à l'extérieur. Ta réponse est juste à l'intérieur d'une porte. Écoute ceci, les clés de ta délivrance sont dans tes poches. C'est dans tes poches. Mets ta main dans la poche, sors la clé et ouvre-la, tout simplement. Des fois, vous n'avez même pas besoin que pasteur il prie pour vous. Je vous assure. Tu n'as même pas besoin que tel frère ou telle soeur prie pour vous. Des fois, je vais aller même plus loin. Des fois, ce n'est même pas une question de jeûne et prière. Ce n'est même pas une question de tel est utilisé dans le Seigneur. Oh, il faut que tel pasteur prie pour moi. Il faut que tel frère prie pour moi. Il faut que tel homme de Dieu prie pour moi. Des fois, c'est juste une question d'attitude, tout simplement. Bonne attitude et Dieu débloque la situation. Alléluia. Attention, je ne suis pas en train de dire que je néglige le fait que quelqu'un prie pour toi. C'est très important la personne qui prie pour toi, qu'il ait une vie consacrée, toutes ces choses. Mais je dis que certaines situations arrivent littéralement. C'est tout simplement nos attitudes. Amen. Acte chapitre 12, verset 16 dit ceci. Et il dit là, c'est son ange. Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre se retrouve aussi en prison et l'église commence à prier en d'autres termes pour lui. Et Dieu va envoyer un ange ouvrir littéralement la porte. Et pendant que l'église était en train de prier, Pierre arrive, Pierre tape, tac, 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 tac. Et là, la servante regarde, oh, mais c'est Pierre. Ils sont en train de prier pour quelque chose. Dieu a répondu à la prière. Au lieu de dire, oh, merci Seigneur. Non, c'est sûr que ce n'est pas lui, c'est son ange. En fait, il y avait une tradition chez les Juifs qui disait que ton ange te ressemble en fait. Donc des fois vous pouvez voir quelqu'un, tu penses que tu as vu Sœur Déborah par exemple, mais c'est peut-être son ange. Ça c'est moi qui fais mon film. Mais ce qu'ils sont en train de dire, c'est ceci littéralement. Nous pouvons prier pour quelque chose. La réponse est déjà là. Écoutez, tu as demandé quelque chose, mais la réponse vient arriver devant toi et tu ne crois pas. Joanna, Dieu va sauver ta mère. Amen. Bon, là, parce que j'ai déjà enseigné là-dessus, j'ai déjà fait le coup, elle le prend. Mais j'ai déjà fait comme ça. Oui, Dieu va sauver ta mère au nom de Jésus-Christ. Mais il y a ce que j'ai dit, Dieu va sauver ta mère. Ah oui? Mais pourtant tu pries pour cela. Vous voyez ce que je veux dire? Pourtant nous prions pour cela. C'est déjà là. Tu sais quoi, il y a certaines personnes, si je vois leurs parents dans l'eau, ils vont avoir du mal à le croire.
Pourtant, tu pries là-dessus. C'est déjà là. Alors que nous prions littéralement, Dieu l'a déjà fait. Écoute, moi je suis arrivé à cette conviction. Si nous avons prié pour quelque chose, je m'attends à ce que ça arrive. Et si ça n'arrive pas, c'est juste parce que Dieu sait pourquoi ça apparaît. Mais ça va arriver au temps convenable, littéralement. Et c'est juste devant la porte. Ils ont eu du mal à croire que leur prière avait libéré Pierre. L'église priait, Dieu a envoyé un ange aller libérer Pierre. Les portes, littéralement, ont été ouvertes. Hein? Les portes ont été ouvertes. Regardez ce que la Bible dit dans Osée 2,15. La Bible dit ceci: je la châtirai pour les jours où elle encensait les Baals, où elle se parait de ses anneaux et de ses colliers, allait après ses amants et m'oubliait, dit l'Éternel. Israël était tombé dans un endroit, dans un temps idolâtre, littéralement. Verset 16, la Bible dit ceci: c'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert, et je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai des vignes et la vallée d'Accor comme une porte d'espérance. Une porte d'espérance. Écoute ceci. Dieu dit qu'il va attirer Israël au désert pour parler à son cœur. Mais non, nous n'aimons pas passer par le désert. Nous n'aimons pas passer par le désert. Nous n'aimons pas passer par le désert. Mais des fois, il faut passer par le désert. Parce que c'est dans le désert, Dieu dit, je vais l'attirer pour parler à son cœur. C'est quoi? Je vais l'attirer pour parler à son cœur. Et là, Dieu dit, dans le désert, je vais te donner une porte d'espérance. Je vais te donner une porte d'espérance. Dans le désert. Ce n'est pas ailleurs. Mais il faut que tu entres dans le désert pour avoir une porte d'espérance. Regardez. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse. Alors, il parle du premier amour. Tu sais, quand tu es jeune et que tu tombes amoureux, comme le jour où moi je suis tombé amoureux. Alléluia, le Seigneur est bon. C'était vraiment, alléluia, la lune de miel. Le Seigneur est bon, tout le monde flâne. Alléluia. Mais quand on est jeune, et certains d'entre vous aussi. Amen. Mais quand on est jeune, quand on est amoureux, on fait n'importe quoi. C'est vrai quand ils disent que l'amour rend aveugle. Tu fais des choses que tu n'aurais jamais dû faire, littéralement. Et Dieu dit, littéralement, comme au temps de ta jeunesse, littéralement, oh, tu étais en amour avec moi. Tu faisais de ces choses que tu n'allais jamais imaginer. Tu te levais, tu priais, tu passais du temps, tu aimais le Seigneur, tu lisais ta Bible. En fait, tu faisais des choses extraordinaires, comme un enfant une personne qui est juste amoureuse, en d'autres termes. Mais voici ce qu'elle dit. Et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte, tu sais, quand ils sont sortis de l'Égypte, Israël était dans la joie. Ils étaient heureux. Ils ont béni le Seigneur. Marie a même conçu, en d'autres termes, un cantique que nous voyons littéralement, la sœur de Moïse, un cantique que nous voyons littéralement, le livre d'Exode, littéralement. Tellement la joie et l'amour qu'ils avaient, en d'autres termes, pour le Seigneur. Et la Bible dit ceci: je vais t'amener dans le désert pour te ramener à ce niveau-là. Quand j'ai lu ça, j'ai eu du mal. J'ai dit, mais Seigneur, est-ce que tu as vraiment besoin de m'envoyer au désert? Je vais me mettre comme ça, tu n'auras pas besoin de m'amener dans le désert. Mais des fois, Dieu va nous amener dans le désert pour que nous développons en notre thème. Il y a certains d'entre vous, c'est quand les problèmes arrivent, que vous devenez des grands intercesseurs et des intercesseuses. Certains d'entre vous, c'est quand je connais des gens, littéralement, là, ils roulaient, ils faisaient leur vie, mais quand ils ont eu des problèmes, je n'ai pas vu des gens qui priaient comme ces gens-là. Ils sont à l'heure à l'église, ils viennent à la réunion de prière, et quand ils prient, tu te dis, mon ami, alléluia, ça c'est des intercesseurs. Mais laisse-moi te dire que quand le problème est résolu, fini, tu ne les revois même plus dans la maison du Seigneur. Quand tu les appelles, ils ne répondent même plus. Mais laissez-moi vous dire, nous ne voulons pas être comme cela. Nous voulons aimer le Seigneur. Alléluia. Et quand Dieu va résoudre la situation, continue à aimer le Seigneur de cet amour de jeunesse que tu as eu. Alléluia. Il dit qu'il va mettre là une porte d'espérance. Et je rends grâce à Dieu pour les portes. C'est une porte que si tu la franchis, laisse-moi te dire littéralement que tu vas être heureux. Tu dois franchir la porte que le Seigneur met devant toi. Regarde, en ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari. Ça, c'est le Seigneur qui parle à Israël. Tu vas appeler mon mari. Parce que Dieu n'est pas dans une affaire de contrat. Dieu est dans une relation d'amour avec nous. Hey, c'est vraiment une relation d'amour. C'est vraiment comme un mariage, en d'autres termes. Écoute, il dit, tu m'appelleras mon mari. Et tu ne m'appelleras plus mon maître.
Oh, le maître, il est là derrière toi, il attend des résultats. Mais le mari n'est pas là, il attend des résultats. Il est là pour t'aimer. La Bible dit dans le livre d'Éphésiens, je l'ai enseigné hier à un couple qui vont se marier bientôt, je leur dis ceci, la Bible dit, Marie, aimez vos épouses. Et que l'épouse soit soumise à son mari. Mais pour l'homme, l'Éternel, il est en train de dire littéralement, aime ta femme. Mais il dit ceci, tu vas m'appeler mon mari. Pourquoi? Parce que nous allons arriver à une place où il va tout simplement nous aimer. Mais le maître attend un résultat. Le maître attend. Écoutez, moi je dis souvent, je ne suis pas son esclave. Hein? Je suis son enfant. L'esclave attend un salaire. Mais le fils, lui, il a les clés de la maison. Il rentre, il ouvre le frigo, il prend ce qu'il veut et puis il sort. Amen. Quand j'étais chez nous à la maison, jamais quand je rentrais à la maison, quand je dis papa, non, j'entrais, je prenais. Parce que c'est chez moi. J'ouvre le frigo. Des fois, ils disent, qui a pris ça? Papa, c'est moi. Ah, ok, c'est correct. Qui a pris ça? Mais si tel disait, c'est moi qui ai pris. Pourquoi tu ne l'as pas demandé, toi? Parce que lui n'était pas fils ou fille. Mais nous sommes ses enfants. Des fois, nous n'avons même pas besoin. Écoutez, les Juifs, quand ils prient, ils ne supplient pas Dieu. Quand il prie, il commande à la bénédiction d'arriver. Il dit, j'ordonne au nom de Jésus. Parce qu'ils croient qu'ils sont les fils légitimes de Dieu. Ils pensent qu'ils ont accès à tout, au trésor. Ils connaissent les principes spirituels. Et écoutez-moi bien, nous sommes les enfants de Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il nous a bénis de toutes sortes de trésors dans les lieux célestes. Ça veut dire que nous pourrons prier et Dieu va débloquer des situations littéralement. Moi j'appelle le réveil dans le nom de Jésus-Christ. Moi j'appelle le salut de nos membres de nos familles dans le nom de Jésus-Christ. Moi j'appelle la grâce, j'appelle la santé. Moi j'appelle tout ceci au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes ses enfants. Regardez, il y a aussi ce qu'on appelle une autre porte qu'on appelle devant nous. Moi, je vais appeler la porte du destin. Si on peut, quoi que nous ne croyons pas au destin, hein, je ne crois pas que ta vie est tracée devant toi. Je pense que c'est toi qui décides la vie que tu vas vivre. La Bible ne parle pas de cela. Il n'y a que deux choses prédestinées dans la Bible. C'est le monde et l'Église. Le monde est destiné à la destruction. L'Église est destinée à aller au ciel. Et là où tu embarques, c'est là que tu arrives à ta destination. Tout est une question de choix. C'est toi qui décides si tu vas avancer avec le Seigneur. C'est comme si je veux aller à Los Angeles, je ne veux pas prendre le bus qui va à Chicago. Ça ne fait pas de sens. Je ne veux pas arriver à la bonne direction, hein, à la bonne destination. C'est une question, je ne crois pas cela, mais quand je parle de cette porte, vous allez comprendre de quoi je parle. Dieu a placé devant notre Église une porte de destinée, en d'autres termes. Nous sommes destinés à voir de grandes choses. Nous sommes destinés, en d'autres termes, et cette Église va voir de grandes choses. C'est de ça que je parle. Et si nous faisons partie, littéralement, de ce corps, en d'autres termes, nous allons aussi voir de grandes choses. C'est ça que je vais enseigner, en d'autres termes. Elle est ouverte et elle est devant nous. Elle attend juste que nous la traversions. Et aucun obstacle ou opposition ne peut la fermer. Parce qu'il dit à l'église de Philadelphie que je mets une porte devant toi que nul ne pourra fermer. Écoute ceci. Quand Dieu ouvre une porte devant toi, personne ne peut la fermer. Quand Dieu ferme une porte devant toi, personne ne peut l'ouvrir. Alors arrêtez de dire on a volé mes bénédictions. Personne ne peut voler tes bénédictions. Si Dieu t'a béni, tu es béni. Amen. Amen. Oui, tu es béni. Ah, et j'ai pensé comme ça à un moment donné, oh, mes choses ne marchent pas. C'est sûr qu'il y a une tante au pays. Elle est allée voir un sorcier. Et c'est sûr qu'il y a quelqu'un. Dieu a dit, arrête-moi tes affaires. Si j'étais béni, j'étais béni. Tante telle, continue juste à faire. Moi, je vais prier pour toi. Et toi, tu vas servir Jésus-Christ un jour. Alléluia. Je prends juste l'exemple d'une tante comme ça au courant. Là, il n'y a personne qui fait quoi que ce soit. Mais ce que je veux dire, que ceci, personne ne peut voler tes bénédictions. Amen. Personne ne peut t'empêcher d'atteindre le but. Devine ceci. La seule personne qui peut bloquer tes bénédictions, c'est toi-même. Oui, c'est nous-mêmes. Mais nous, question? Ah, vous avez une question? Ah, ok. Non, nous ne voulons pas bloquer nos bénédictions. Nous savons que Dieu, quand il bénit, il bénit. Nous avons vu avec Azer. Dieu a béni Azer. Dieu a dit, écoute, Azer, tu vas plonger tes pieds dans l'huile. Ah, question, oui, pardon. Mais des fois, il y a des liens familiales, comme ça bloque les gens, et les gens pensent que c'est ça. Par exemple, ça veut dire que ta bénédiction est bloquée. Ok, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est pas bloqué.
Parce que tu as toujours ce qu'on appelle le choix. Si tu décides de servir Jésus, ça va casser tout ceci. Simple. Tu vois? Donc, il faut juste servir Dieu. Il y avait un démoniaque qui s'appelle le démoniaque de Gadérine. Il avait une légion de démons sur lui. Mais la Bible dit que quand il a vu Jésus, il a couru vers Jésus, se prosterner devant Jésus. Une légion de démons n'ont pas pu empêcher quelqu'un de venir à Jésus. Voilà, merci beaucoup, tonton Iben. Alléluia. C'est que je suis en train de dire, c'est ceci, peuple de Dieu. Écoute, même un démon en enfer ne peut pas t'empêcher de servir Dieu. Amen. Alors, oh non, c'est parce qu'il y a tel ceci dans ma famille que... Non, si tu veux servir Dieu, tu vas servir Dieu. Amen. Mais si tu ne veux pas servir Dieu, tu ne vas pas servir Dieu. Je l'ai enseigné encore une fois, je vais encore le redire. Écoute, je peux être le meilleur pasteur, le meilleur des enseignants. Mais si toi, tu ne veux pas servir Dieu, tu ne vas pas grandir dans le Seigneur. Mais je peux être le pire pasteur, le pire des enseignants. Mais si toi, tu veux servir Dieu, tu vas grandir dans le Seigneur. Amen. Aussi simple que cela. Jésus-Christ était le meilleur des enseignants. Quand Jésus se déplaçait, c'était 3000 âmes, des 4000 âmes, des 5000 âmes. Mais combien de personnes étaient vraiment derrière lui? Même pas 11. Parce qu'il y en a un qui l'a trahi. 11 personnes. Donc rien ne peut nous... Et ces gens-là ont vu tous les miracles. Qui ici a déjà vu du pain nourrir 5000 personnes? Mais ces gens-là ont vu les miracles. Mais ils n'ont pas servi Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit à Philadelphie, tu as eu peu de puissance. Peu de puissance. Mais parce que tu as gardé ma parole, je mets une porte devant nous que nul ne pourra fermer. Nous devons garder la parole du Seigneur. Nous devons garder la parole du Seigneur. Acte 14, verset 27 dit ceci. Après leur arrivée, ils convainquèrent l'église et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait pour eux, avec eux. Et comment ils avaient ouvert aux nations la porte de la foi. Les apôtres sont sortis. C'est sous un coup de persécution qu'ils sont partis annoncer l'évangile aux autres nations. Jésus leur avait dit, allez prêcher à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Je le vois dans Marc chapitre 16, versets 15 à 16 et 17 et tout. Nous le voyons dans la Bible. Mais ils sont restés à Jérusalem. Ils ne sont pas capables d'aller prêcher aux non-juifs. Pierre a prêché le jour de la Pentecôte. Il dit que cette bonne nouvelle est même pour les païens, pour les non-juifs. Mais écoutez, Corneille, le premier païen à entrer dans l'église, c'est 10 ou 15 ans après, le jour de la Pentecôte. C'est par la persécution. Mais quand ils sont allés et qu'ils ont commencé à prêcher aux nations, Dieu a commencé à ouvrir ce qu'on appelle la porte de la foi. Il a ouvert littéralement cette porte. Il a fait une brèche pour que les non-juifs entendent l'évangile. Qu'est-ce que je suis en train de vous dire, peuple de Dieu? C'est le temps pour nous d'annoncer à tout le monde cette bonne nouvelle. Ne la gardez pas pour vous. Vous pouvez en parler à vos collègues de travail. Vous pouvez en parler à vos collègues à l'école. Vous pouvez, écoutez, je suis venu à l'église ici, littéralement, plutôt à l'époque, c'était à Saint-Laurent, parce qu'un collègue d'école, un frère Achille, on était à l'université ensemble, m'a dit, je t'invite à l'église. Je ne voyais pas ce jour, mais Jésus voyait ce jour. Amen. Tu peux parler à quelqu'un. Tu peux dire à quelqu'un, viens, je t'invite. Dieu va moindre cela. Et Dieu va attirer la personne, et la personne va être sauvée, littéralement. Et Dieu a ouvert les portes de la foi, et c'est ce que nous devons faire. Et Dieu va ouvrir une porte, Ah, tu parles de quelle porte tu parles, pasteur Abou? Qui sait? Peut-être que ça commence par cette porte-là en arrière. Mais une porte est devant nous, que nul ne pourra fermer. Nul ne pourra fermer. Alléluia. Extraordinaire, littéralement. Colossiens 4.3 dit ceci. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Pasteur Kaozi en ce moment au Congo, avec Pasteur Pablo. Vous savez, nous prions que Dieu pourvoie, à tout point de vue, matériellement, spirituellement, financièrement. Mais priez que Dieu ouvre une porte d'un accès efficace devant eux. Qu'ils puissent annoncer cette parole sans crainte, sans faveur, et que beaucoup parviennent littéralement au salut. Prions que le Seigneur ouvre ces portes. Et Dieu a déjà ouvert cette porte, littéralement. Et Dieu va le faire. Continuons encore à prier pour eux, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les chairs. Paul dit, ne priez même pas pour moi pour que j'ai de l'argent. Ne priez même pas pour moi pour que j'ai la... Priez juste pour moi, que je sois capable d'annoncer l'évangile. Écoutez, je vais demander quelque chose à cette belle congrégation. Please, priez tous les jours pour moi, que je puisse être capable d'annoncer l'évangile.
C'est la prière que je vous demande. Oui, que nous soyons capables d'annoncer cet évangile. Et Dieu va faire son œuvre parmi nous. C'est ça qui compte. Parce que l'évangile doit avancer. Ce n'est pas une question de besoin. Dieu va prendre soin du reste. Mais nous voulons être capables d'annoncer l'évangile. Et moi aussi, je vais prier pour chacun de vous. Que Dieu mette cette porte. Que vous soyez capables d'annoncer cette parole partout autour de vous. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu va le faire. Il dit, Paul dit, je suis dans les chaînes. Il ne dit pas de prier pour moi que Dieu me libère de ces chaînes. Non. Priez pour moi que je puisse annoncer l'évangile, même dans ces chaînes. Une porte est devant nous. Et cette porte dont je parle, c'est que peu importe notre situation, nous allons être capables d'annoncer l'évangile. Même dans les chaînes, nous sommes ambassadeurs de Christ. C'est ce que la Bible est en train de dire, littéralement. Et prions pour nous aussi, afin que Dieu ouvre une porte. Ça, c'est notre traduction qui dit, et priez pour nous aussi, afin que Dieu ouvre une porte à notre message. Écoutez, il y a beaucoup de messages qui se passent dans ce monde. Il y a beaucoup de mauvaises doctrines qui se passent dans le monde, littéralement. Écoutez, allez sur YouTube. Tout le monde est devenu pasteur maintenant. Tout le monde est devenu enseignant maintenant. Il y a chacun à son enseignant de la parole de Dieu. Écoutez, faites attention à ce que vous écoutez sur YouTube. Faites très attention. Ce n'est pas tout le monde qui est animé d'un bon esprit. Pourquoi tu parles comme ça, pasteur Abou? Tu deviens un peu trop restreint, trop exclusif. Non, je ne suis pas exclusif. Je suis juste prudent. Moi, j'ai un principe. Tout le monde maintenant s'autoproclame pasteur. Et c'est le problème que nous avons en Afrique. Prenez un pays, par exemple, comme le Congo. Un beau pays. Si toutes ces personnes qui se proclament pasteurs étaient dans la bonne doctrine, il y a longtemps que nous avons gagné le pays. Amen. Mais oui, aussi simple que cela, il y a souvent certains prémices qui peuvent nous aider. Si tu vas quelque part et que le pasteur n'a pas de pasteur, fuis cette église. Amen. Ça, c'est déjà un principe de base. On n'est même pas encore dans la doctrine. C'est déjà un principe. Parce que Dieu, la Bible dit comment on établit un pasteur. Il y a un collège d'anciens qui vont s'asseoir, qui vont observer la personne. Et des fois, on observe la personne sur des années. La Bible dit qu'il ait une vie familiale propre à enseigner, un témoignage et toutes ces choses. Le collège d'anciens s'assoit, on l'observe. Des fois, c'est sur des années littéralement. Il passe devant un conseil, le conseil l'examine et toutes ces choses. Et après, on lui donne le droit. Tu peux aller maintenant prêcher. Mais maintenant, il se lève aujourd'hui, maintenant. Dieu m'a donné une révélation. Il ouvre son église, 400, 500, 800 personnes. Je vais vous dire pourquoi. Parce que nous courons derrière les mauvais motifs. Nous courons trop derrière les miracles. Un enfant de Dieu ne court pas derrière les miracles, c'est les miracles qui accompagnent l'enfant de Dieu. Amen. Donc ça, ce sont des principes de base qui nous aident littéralement à savoir. Et une fois que tu franchis cela, après il y a maintenant ce qu'on appelle, tu étudies la doctrine qui est prêchée. Amen. Mais il y a plusieurs messages. Mais nous voulons que le message apostolique passe. C'est quoi le message apostolique? Christ est mort pour nous. Christ a été enseveli pour nous. Christ a ressuscité d'entre les morts le 3e jour. C'est ça le message apostolique. Pour moi, là, si c'est pas ça, parce que c'est ce que je vois dans la Bible, il n'y a qu'un seul et unique vrai Dieu. Ce Dieu s'appelle Jésus-Christ. Il a donné sa vie pour nous. Il a été enseveli pour nous. Il a ressuscité d'entre les morts pour nous. Il nous a donné son esprit. Et il nous demande de vivre dans la sanctification. Et cette bonne nouvelle doit être prêchée à toutes les nations. C'est ça la doctrine apostolique. Paul dit, priez que ce message puisse être transmis. Maintenant, regardez le point du message. 1 Corinthiens 16, 9, la Bible dit ceci. Car une porte grande, d'un accès efficace, mais ouverte. Et les adversaires sont nombreux. Les adversaires sont nombreux. Ce que Dieu est en train de mettre devant toi, certes, il y a des adversaires, mais tu dois traverser ces portes. Traverser-la. Écoute ceci. Les adversaires, ce ne sont pas forcément tes ennemis. Les adversaires, ça peut être peut-être même juste à côté de toi. Mais tu dois franchir cette porte. Et nous allons franchir cette porte. Et Dieu va faire son œuvre. Amen. Amen. Alléluia. Et pour profiter de notre opportunité donnée par Dieu, nous devons avoir ce qu'on appelle 2 ingrédients. Pour pouvoir franchir cette porte,
en tant qu'Église, là en ce moment je parle au corps, littéralement. Je ne parle pas, ça peut être individuel. Tu peux le prendre individuel, mais là je parle au groupe, en d'autres termes. Pour franchir cette porte, nous avons besoin de 2 ingrédients. Premier ingrédient, c'est ce qu'on appelle le pouvoir de percevoir. Mon souhait, c'est que nous puissions tous être capables de voir la vision, en d'autres termes. Pourquoi nous sommes ici? Hein? Pourquoi Dieu nous a amenés ici? Moi, je suis venu ici croyant que je venais pour étudier, hein? Pour faire des choses et toutes ces choses. Oh, je vais étudier et je vais faire ceci et je vais faire cela. Mais Dieu avait un autre plan. Dieu avait un autre plan. Et vous savez quoi? Nous devons être capables de percevoir ce que Dieu a pour chacun de nous. Nous ne sommes pas juste là pour être juste là. Dieu a un but pour tout un chacun de nous. Maintenant, je ne sais pas, Pasteur Abou a dit qu'on n'est pas là pour venir étudier, on n'est pas là pour venir travailler. Maintenant, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit que nous devons être capables de voir ce que Dieu a pour nous. Tu n'es pas ici pour rien. Dieu t'a amené là pour un but bien précis. Amen. Et tu dois être capable de voir ce que Dieu a pour toi. Et Dieu veut t'utiliser pour gagner quelqu'un. Dieu veut t'utiliser pour sauver une âme. Dieu veut t'utiliser littéralement pour impacter littéralement les gens qui sont autour de toi. Voilà pourquoi Dieu nous a amenés ici. Dieu aurait pu nous amener autre part. Amen. Ça, c'est le premier ingrédient. Deuxième ingrédient, c'est les gens pour y parvenir. Je vois le but et nous avons besoin des gens pour y parvenir. Et ces gens sont devant moi. Pasteur Abou, nous sommes peu. Peu importe le nombre que nous sommes, le Seigneur est capable de faire de grandes choses avec le peu que nous avons. Et en passant, moi, je ne vois pas peu de personnes devant moi, je vois beaucoup de personnes devant moi. Pasteur Abou, mais comment toi tu les vois, mais moi je ne les vois pas. Moi je ne les vois pas, mais je les vois d'une façon spirituelle. Ils sont là et Dieu va faire son œuvre. Ça ne prend pas beaucoup à Dieu pour faire de grandes choses. Comme je l'ai dit à l'ouverture du service, je l'ai dit ceci, il part de rien et il performe de grandes choses. Please, je vous en prie, si vous êtes dans la volonté de Dieu, vous faites ce que Dieu vous demande. Dieu va vous donner ce dont vous avez besoin. Écoute, quelqu'un dit, occupe-toi des affaires de Dieu et Dieu va s'occuper de tes affaires. Pendant longtemps, je me suis occupé de mes propres affaires. Ça a tout échoué. Mais je préfère que Dieu s'occupe de mes affaires. C'est mieux parce qu'il est un meilleur gardien. Amen. Romains chapitre 16, Paul salue littéralement son équipe, des dizaines de chrétiens inconnus et même des héros méconnus qui ont aidé littéralement à ouvrir ce qu'on appelle la porte du destin. Cette porte de la foi qui a été ouverte pour que beaucoup de personnes puissent entendre l'évangile. Certains d'entre eux ne sont pas cités. Certains d'entre eux sont méconnus. Pasteur Abou, de quoi tu parles? Certains d'entre vous, des fois, on ne vous mentionne même pas. Vous faites un travail sous l'ombre. Écoutez, je l'ai dit et je vais le redire encore. Le Seigneur vous le rendra. Il vous le rendra. Certains d'entre vous, vous priez. Vous priez pour votre église. Vous priez pour votre pasteur. Vous priez pour vos familles. Vous priez, vous supportez votre église. Vous faites toutes ces choses. Je ne sais pas qui le fait. Pasteur Kaosi peut-être ne sait même pas qui le fait. Mais moi je sais une chose. Jésus-Christ sait qui le fait. Et il vous le rendra au temps convenable. Il va vous bénir littéralement. Vous êtes ces grands héros méconnus littéralement. Mais laissez-moi vous dire que vous n'êtes inconnus désormais, mais connus du Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Apocalypse 3, verset 20. Levons-nous tous ensemble, je termine avec ça. Apocalypse 3, verset 20 à 22, la Bible dit ceci. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je frappe. Et celui qui ouvre cette porte, j'entrerai avec lui et lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Regardez ceci. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Maintenant, moi je ne sais pas comment il y a le trône.